Les gauchistes, ils se sont illustrés aussi ces derniers jours, cet été, en attaquant Éric Tegner. Voilà ce qu'il dit. J'ai été agressé cette nuit en famille à la fête de mon village de Ploie en Bretagne. C'était il y a quelques jours, c'était le 1er août. J'ai été agressé par une dizaine de jeunes antifas qui m'ont reconnu comme journaliste frontière et chroniqueur CNews. On sait où t'habites, nazi. Violente bousculade, pris au cou, jet d'alcool à la figure, je vais porter plainte. Je suis journaliste, en vacances, chez moi, et je suis scandalisé que ma famille et moi ne puissions profiter d'une fête de village en toute sécurité, tout simplement parce que je suis un journaliste de droite. Les antifas n'ont pas à dicter leurs lois. Avec moi, ma fiancée, dont la famille est originaire du village depuis des décennies, a également été violemment prise à partie. C'est intolérable. La France insoumise, l'extrême gauche et les antifas n'ont pas à faire leurs lois chez nous, ils sont une minorité violente. On voit Éric Tegner qui est confronté ici à une situation qui est extrêmement grave. Et c'est pour ça que je voulais absolument en parler, même si ça fait 10 jours. Éric Tegner est confronté à une montée en puissance de la radicalité et de la violence de la gauche qui est extrêmement préoccupante. Il me semble qu'on est aux prémices d'une résurgence de la violence la plus radicale de la gauche qui, dans les années 50, 60, 70, a été dans le terrorisme. Et aujourd'hui, on retrouve quelque chose qui peut rebasculer dans le terrorisme, les actes violents, les meurtres politiques. Je ne dis pas ça du tout à la légère parce qu'il y a eu les réactions à gauche qui ont été très graves. On a d'abord Yvan Le Bolloc qui a depuis supprimé son tweet, mais qui a tweeté ça, qui est resté en ligne quelques heures. Quand par une belle soirée d'été, tu découvres que la vraie vie, c'est pas exactement comme un plateau de CNews gavé de racistes. Merci aux Brézous, donc aux Bretons, du Trégor et d'ailleurs. Donc là, notre ami Yvan Le Bolloc, qui a par ailleurs été largement mis en avant par toute la droite populo-conspi et tiers-mondiste à l'époque et après, même toujours aujourd'hui, après le Covid notamment, c'est vraiment un désastre absolu de voir tout ça. Et donc, Yvan Le Bolloc, quand il nous dit ça, c'est tout simplement la validation de la violence politique. Mais pire que ça, on a de la part des députés France Insoumise une validation de cette agression. On a Thomas Porte qui cite un tweet de CNews qui parle de cette agression avec des emojis qui se mouchent, quoi. Sous-entendu, ouin ouin, il pleure, c'est triste, etc. Alors vous allez me dire, c'est un peu cryptique, mais ça veut déjà dire quelque chose. Ensuite, on a Raphaël Arnaud, porte-parole de la Jeune Garde, milice clairement violente contre les patriotes, qui tweet toute l'année sa fantasme sur la ruralité, puis retour à la réalité. En quelques minutes, ça se fait éjecter par tout un patelin. Déjà, vous voyez la viciosité de ces gens, le vice plutôt, la viciosité, ça n'existe pas. Face à la folie des gauchistes, j'en viens à inventer des termes, mais le vice de ces gars-là, tout ce qu'il dit dans cette phrase est faux. En gros, ça fantasme sur la ruralité de droite. Voilà ce qu'il nous dit. Non, c'est pas un fantasme. La ruralité, elle est de droite. Mais à quel niveau d'aveuglement on doit être pour dire, vous voyez, ce sont des paysans qui ont viré Éric Tegner. Pas du tout. C'est des putains de crasseux antifa qui étaient à un festival où il y avait de la musique de gauche sans doute qui passait. Et ça représente absolument pas la ruralité. La ruralité, elle vote Rassemblement National. Elle vote pas la France Insoumise. La ruralité, dans son écrasante majorité, elle déteste la France Insoumise. Et tous les mecs comme Raphaël Arnaud. Vous voyez que déjà, il y a une inversion du réel qui est folle. Et puis ensuite, quand il dit ça se fait éjecter par tout un patelin. Non, le patelin, évidemment, c'est pas le village tout entier qui a viré Éric Tegner. On en revient à 10 pelés qui devaient pas sentir la rose, des mecs avec des 8-6 à la main, des vieilles dreads, des types complètement tarés, parce qu'en plus, les antifas bretons, c'est vraiment 20 ans en arrière. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Vous voyez déjà, il y a une phrase, 2 mensonges. Et vous voyez que Raphaël Arnaud se réjouit de ça. Et c'est encore pire chez Antoine Léaumont qui tweet « Les fascistes afuera », c'est-à-dire dehors. Donc, tous ces gens-là valident l'agression violente qu'a subie Éric Tegner en raison de son appartenance politique. Et mieux que ça, ou pire que ça, ils encouragent les violences contre les gens de droite à venir. Ils disent à tous les agresseurs potentiels, les antifas, etc., ils leur disent allez-y, parce qu'on vous donne une légitimité politique. Nous, en tant que députés France Insoumise, nous, en tant que représentants de la nation, en tant que représentants d'un parti politique qui malheureusement fait des voix, on vous donne notre blanc-seing. Allez-y, vous avez eu raison de faire ça. Et là, pour moi, on bascule dans quelque chose qui est gravissime. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai réagi. Parce qu'en fait, on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser passer cette bascule qui nous emmène vers la violence la plus folle de la gauche à l'égard de la droite. Donc j'ai tweeté à plusieurs reprises. Inacceptable soutien total à Éric Tegner. Je lui ai signifié également mon soutien en privé. La gauche doit être mise au pas. Ces dégénérés violents sont en minorité dans la population française. Il va falloir qu'ils commencent à le sentir. L'impunité, ça suffit. Parce que contrairement à ce qu'ils racontent, ces dégénérés-là
ne sont pas majoritaires. Dans ces zones rurales, ils sont ultra minoritaires. C'est pas possible que ces gars-là, ils défendent la violence. Voilà. Il faut les calmer. Je dis, la gauche est l'ennemi de la civilisation et du bon sens. Ce camp politique porteur d'une idéologie obscurantiste et destructrice glorifie la violence contre ceux qui pensent différemment. Parce que oui, Thomas Porte, il avait également fait ce tweet que j'avais complètement oublié en fait. La Bretagne sera toujours antifasciste. Donc, vous voyez, il se réjouit de ce qui est arrivé à Éric Tegner. C'est fou. C'est juste dingue. Donc la gauche est l'ennemi de la civilisation du bon sens. Ce camp politique porteur d'une idéologie obscurantiste et destructrice glorifie la violence contre ceux qui pensent différemment. Dans un libre débat, dans une libre confrontation d'idées, ces gens-là ne peuvent pas gagner. C'est impossible. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils vantent la violence, qu'ils utilisent la violence pour imposer leurs idées à la population. C'est le communisme, c'est le totalitarisme. Il n'y a pas d'autre solution pour eux que de violenter leurs opposants, que de les faire taire. C'est hyper grave ce qui est en train de se passer. Donc je conclue, qu'un député LFI ose ce tweet nous le rappelle une fois de plus, une fois de trop. Et on a Jordan Florentin qui tweet « Nous sommes arrivés à un stade de la vie politique française où l'extrême gauche ne se cache même plus de soutenir le terrorisme de rue et les agressions physiques envers des personnalités de droite. Demain, ils soutiendront leur meurtre, ils y incitent déjà. » Et oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec cet épisode, qui doit nous révolter tous et qui doit franchement nous amener à réagir. Je continue dans ce tweet, la bascule est très violente et il faut impérativement que la gauche soit mise au pas avant que la situation ne devienne catastrophique. Ah oui, parce que si on les laisse faire, ils vont prendre la confiance comme pas possible et va vraiment y avoir des meurtres politiques qui vont être excusés, défendus, glorifiés par la gauche. Il faut mettre la gauche au pas idéologiquement, intellectuellement et politiquement. Alors moi, je suis pas un gauchiste. J'appelle pas à la violence physique. J'appelle pas au meurtre contre mes opposants. J'appelle pas à les réduire au silence physiquement. J'appelle juste les gens de bon sens à se réunir et à prendre conscience de la dangerosité de la gauche et à comprendre qu'il va falloir se bouger contre cette famille idéologique-là. Il y a un moment où il va falloir agir. Alors physiquement, évidemment, c'est une tentation qu'on peut tous avoir parce que quand on voit des tarés comme ça, on a envie de se dire mais en fait, il faut leur mettre des claques pour qu'ils comprennent quoi. Bon, mais je pense pas que ça soit la bonne solution parce que je le redis, à ce jeu-là, en fait, on est perdant. Je pense vraiment que ce qui compte, c'est le débat philosophique, idéologique, politique, intellectuel, etc. Et que dans un débat de cet ordre-là, on les lamine. C'est pour ça qu'ils vont faire pression physiquement contre des militants de droite. C'est parce qu'ils savent que dans un débat à la loyale, ils perdent. Parce que leur idéologie, c'est de la merde.